Bonjour à tous, c'est Théo de la chaîne LMT Photographie. Donc aujourd'hui je vous montre tout mon matériel vidéo avec lequel je réalise mes vidéos sur ma chaîne, parce que de nombreuses personnes m'ont demandé ce que j'utilisais en caméra, en trépied ou bien en drone. Donc déjà je tenais à remercier les 610 abonnés sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Donc ça fait déjà un petit peu plus d'un an que je réalise mes vidéos. Par l'achat d'une GoPro Hero 8 White. Donc elle a un capteur de 10 mégapixels, elle est étanche à l'eau sous 10 mètres et elle filme en 1080 par 60. Donc ce que j'aime pas sur cette GoPro, c'est sa batterie. Donc je trouve qu'elle a une autonomie assez faible. Donc comme cette batterie intégrée, je peux pas l'enlever de la GoPro, donc ça aurait été vraiment pratique qu'elle soit movible. Comme ça j'aurais pu en acheter une autre pour avoir une autonomie plus élevée. Donc là je suis actuellement en train de me filmer avec. Donc à l'aide de mon trépied, donc c'est un trépied Photo Pro. Donc il fait 157 cm, donc j'en suis vraiment assez content, donc il est de très bonne qualité. Donc avec la GoPro, j'ai acheté un pack. Donc c'est un pack comportant donc une ventouse, un trépied, une perche et puis plusieurs pièces pour différentes positions à prendre avec la caméra. Donc avec la GoPro, donc j'ai acheté une boîte étanche, donc vraiment très pratique. Donc surtout ça je m'en sers à l'extérieur ou quand je la mets donc sur le tracteur, parce que là j'ai un cache qui me prend tout autour de la caméra, et celle-ci je m'en utilise pour faire mes intros ou quand elle risque pas de, quand la GoPro ne risque pas de tomber. Donc après, donc j'ai acheté un DJI Phantom 3 Advance, donc ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc déjà j'en suis vraiment très content. Donc il filme en 2,7K, donc il y a eu déjà pas mal de choses de changer dessus. Donc au niveau de la télécommande, donc un capteur de portée, donc là à ma droite donc on a l'ancien, donc je pouvais aller à 500 mètres, donc là on peut aller jusqu'à plus de 2 km, donc vraiment très pratique. Donc au niveau du drone cette fois-ci, donc le support de la caméra quand il est dans la boîte, donc vraiment très embêtant à mettre et à enlever surtout. Donc celle-ci donc vraiment facile à mettre en 2 temps 3 mouvements. Donc on la met sur l'objectif et ensuite sur la nacelle. Donc c'est une nacelle sur 3 axes, donc stabilisée, donc vraiment bien. Donc ensuite au niveau de télécommande, j'ai changé aussi le port téléphone et tablette pardon. Donc là on a un support en plastique, donc pas très solide. Là on a un support en ferraille, donc assez robuste, par exemple pour mettre la tablette. Donc là on a une tablette, donc c'est un iPad Air que j'utilise très peu. Il vient se mettre donc sur la télécommande pardon. Donc ce qui est embêtant qu'une tablette, donc elle est un petit peu grande, donc elle est un petit peu lourde. Donc c'est un petit peu dur à supporter au niveau de la télécommande. Donc c'est pour ça que je me sers souvent donc de mon téléphone. Donc mon téléphone c'est un iPhone 7, donc je l'utilise souvent donc, pour faire mes miniatures YouTube, ou bien je me sers de ma GoPro aussi. Donc il me sert surtout donc, pour faire mes photos donc, sur mon compte Instagram, donc ça sera donc, en bas de la description. Donc au niveau aussi de la télécommande, donc un pare-soleil donc, qui me sert pour la tablette, parce que mon téléphone il est un petit peu trop petit. Donc vraiment très pratique donc, pour lutter contre les lumières du soleil. Donc au niveau des batteries, donc on est sur une autonomie d'une vingtaine de minutes, donc une quarantaine au total. Donc je suis assez content de l'autonomie du drone. Donc par contre, le défaut du drone, je pense que vous l'aurez tous compris, donc c'est ça, comment dire, son gabarit, donc assez imposant, donc surtout aussi donc la boîte. Donc j'ai hésité à acheter un DJI Mavic Pro parce qu'il est vraiment très compact et il prenait pas trop de place, pardon. Donc la boîte elle était un petit peu plus grosse que la boîte de la GoPro, mais plus fine. Donc vraiment très pratique pour l'emmener, surtout quand on n'a pas de voiture. Donc c'est ça que j'aimais bien sur ce drone là. Mais comme j'aime bien le bruit, que lui fait pas mal de bruit, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Mais je le trouvais déjà un petit peu plus solide et je préfère un drone qui soit compact, parce que j'avais peur qu'avec le DJI, même si c'est une bonne marque et je suis sûr que c'est de bonne qualité, j'avais peur que les branches à la longue prenaient un petit peu de jeu. Et puis aussi donc pour me poser par exemple dans les champs, donc il est vraiment une garde au sol très basse. Donc là on est sur des pattes assez longues, donc pour se poser dans les champs il n'y a vraiment pas de problème.
Donc ensuite, ce que j'ai eu avec le trépied, donc un petit capteur, donc vraiment très pratique. Donc je viens le connecter en Bluetooth au téléphone. Donc par exemple, pour me faire des photos miniatures comme je le disais tout à l'heure, je le viens appuyer, donc vraiment très pratique, donc pas besoin de mettre un compte à rebours. Donc je le mets dans ma poche et puis j'appuie sur le bouton. Donc pour la télécommande, donc un harnais qui vient se fixer au niveau de la télécommande, donc vraiment très pratique. Parce que sur une journée de tournage, donc la télécommande, il faut savoir qu'elle est assez lourde, donc le drone il est assez lourd aussi. Donc il fait 1,280 kg. Donc le DJI, donc du coup aussi c'est pour ça que j'ai pris celui-là très lourd, donc résiste plus au vent. Que le DJI il fait 780 grammes, donc il a un petit peu de mal je trouve au vent. Donc faut savoir que la télécommande du coup elle est assez lourde, donc ça aide vraiment. Donc ça permet de se soulager quand on filme. Donc avec le trépied aussi, j'ai eu un support téléphone donc qui me sert de temps en temps. Donc il a assez de bonne qualité aussi, donc comme le trépied. Donc ensuite, niveau adaptateur pour mes cartes SD, donc surtout ça qui m'a été beaucoup demandé comment je faisais pour insérer mes cartes micro SD. Donc c'est un adaptateur, donc 2 pièces. Donc une pour la micro SD, une pour la grosse et puis la petite dedans. Et comme j'ai déjà un adaptateur dans mon ordinateur, donc ça peut me faire 3. Donc le jour où j'ai un appareil photo, donc j'aurai la place pour accueillir une autre carte SD. Donc pour ce qui est de mon logiciel de montage, donc j'utilise Wondershare Filmora 9. Donc c'est un logiciel gratuit, donc qui est vraiment pas mal pour débuter. Donc depuis de très peu de temps, je viens d'utiliser le logiciel Canva qu'un abonné m'a conseillé. Donc c'est un logiciel qui permet de réaliser des miniatures de vidéos. Donc vraiment très pratique. Donc je pense avoir fait le tour du matériel. Donc j'espère que ça vous aura plu, pardon. Donc n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Donc je vous dis à une prochaine.